Qu'est-ce qui sépare donc le documentaire de la fiction? La dramaturgie au cinéma est l'art de raconter des histoires avec des images et des sons. Gabriel Garcia Marquez a intitulé ses cours sur l'écriture de scénario l'art de raconter. Avec un documentaire ou avec une fiction, on raconte une histoire. Avec le documentaire, on fait sur un matériau appelé réalité, et avec la fiction, on travaille sur l'imaginaire. Dans les deux cas, ce que je souhaite personnellement, c'est d'intéresser mon public. À bien y réfléchir, j'ai toujours essayé de raconter des histoires. Gamin, j'écrivais des nouvelles en créole que je lisais avec mon père. Avec l'âge, j'ai substitué le film au conte. Le fléau du sida en Haïti est devenu un problème de santé publique. J'ai vu disparaître tellement de proches, de créateurs ou de simples citoyens que je me sentais évidemment interpellé. J'ai fait plusieurs documentaires sur le thème des orphelins du sida, les femmes enceintes porteuses du virus, et je me suis rendu compte que le documentaire était limité dans sa portée. Il n'atteint quoi qu'on fasse qu'un public restreint et d'une façon différente du film de fiction. Le documentaire est ce que racontent les scientifiques, ceux qui savent. C'est bien, mais on le prend avec la distance que réclament les discours sérieux. La fiction, c'est autre chose. Elle représente une autre réalité, bien plus intéressante pour le spectateur. Celle d'un récit ou d'une fable où il peut emprunter la vie de ses héros, ou rendre compte des éléments qui parlent à son cœur, touche des fibres que le documentaire, quelle que soit sa part de créativité, ne touche pas. Sans compter les mauvaises habitudes données par le cinéma et la télévision. Le documentaire risque d'ennuyer. La fiction a de bonnes chances d'intéresser et de nous voir. Telle est l'attitude du spectateur. Il faut dire à propos de la dramaturgie qu'il y a une phrase lumineuse de Georges Bernard Shaw. Il disait que la dramaturgie, c'est une science exacte, dont personne ne connaît les règles. C'est ainsi que j'ai réalisé, après les documentaires, la fiction Le Président a-t-il le sida, qui a été vue par des millions de personnes. Celle-ci continue d'en discuter. À l'aéroport de Miami, j'ai rencontré deux débardeurs qui m'ont parlé avec enthousiasme du film et de ses personnages, comme si c'était des connaissances. Je ne suis pas du tout sûr qu'elles en fassent autant pour mes documentaires qui traitent du même thème. Telle qu'on la conçoit habituellement, la fiction serait du domaine de la création pure. Le film de fiction serait basé sur l'imaginaire, au-delà du réel, en créant avec des acteurs, des personnages, fruits d'imagination. Autant que cela, un film de fiction, dans une certaine mesure, même les films de science-fiction, pour être crédible, un film doit respecter la vérité psychologique de ses personnages, les placer dans un contexte historique, un contexte matériel, un contexte social des décors. Les meilleurs films de fiction ont pour base une recherche sérieuse sur la réalité. Les acteurs eux-mêmes font de leur travail de préparation et de composition des personnages sur des recherches minutieuses. Est-ce là donc le sens de la fameuse boutade de Jean-Luc Godard? Le meilleur film documentaire est le film de fiction et la meilleure fiction, le film documentaire. Cet aphorisme de Godard signifie aussi que lorsque nous voulons nous documenter sur une période historique, il ne suffit pas de regarder les documentaires de l'époque. Les fictions aussi sont des documents, des témoins, qui pourraient dire davantage sur la réalité artistique, le niveau intellectuel, les goûts d'une partie de la population que les films de fiction produits à l'époque en question. Donc là, je cite des films haïtiens, Olivia et Échec au silence de Bob Lemoine, Anita de Rassoula-Buchin, réalisés en Haïti dans les années 70, disent autant sur cette période que les livres. Et si on sait lire les films, Haïtian Corner de Raoul Beck parle de l'époque des Duvalier et du cinéma de cette époque, tous les films vidéo des années 2000, de Raphaël Stein, de Rénal Delerme, de Jean-Gardy Bien-Aimé, de Frédéric Surpris, de Carmen Ruiz, de Richard Sénécal, de Jean-Claude Bourgeois qui est là, de Maura Junior, etc., témoignent de la culture du pays et de celle de nos cinéastes. Nous avons donc compris que les frontières documentaire et fiction
dans leur relation avec la réalité ne sont pas aussi nettes que l'on croit. N'y aurait-il finalement aucune différence entre fiction et documentaire? Nous avons besoin, pour saisir la réalité qui est un tout complexe, de procéder à des séparations et à des classifications, par commodité ou par convention, disent les scientifiques. Pour saisir la réalité du cinéma, nous avons besoin de diviser les films en documentaire, fiction et animation. Cet exercice, loin d'être futile, se révèle nécessaire pour comprendre la réalité du cinéma. Mais quand tout semble clair pour nous autres Haïtiens, les frontières ne sont pas aussi nettes. En dehors de toute référence au cinéma, le réel et l'imaginaire sont en Haïti étroitement imbriqués. La frontière entre la réalité et le rêve, le magique et le naturel, le tangible et l'invisible, le palpable et le métaphysique, le monde des morts et le monde des vivants s'estompent totalement dans notre vécu quotidien. Toutes ces dimensions sont vécues à Margani ou au même degré dans la vie de tous les jours. Comment s'y prendra le cinéaste qui veut rendre compte de la réalité, même s'il travaille dans des conditions aussi irrationnelles? Le réalisme magique a été consacré par l'écrivain cubain Alejo Carpentier avec son chef-d'œuvre Le Royaume de ce monde, qu'il situe en Haïti. Jacques-Stéphane Alexis, sur qui je travaille actuellement, l'a théorisé dans un essai sur le réalisme merveilleux. Il écrivait: il nous semble en effet que l'art haïtien, comme l'art des autres peuples d'origine nègre, se différencie beaucoup de l'art occidental qui nous a enrichis. Ordre, beauté, logique et sensibilité contrôlée, nous avons reçu tout cela, mais nous entendons le dépasser. L'art haïtien présente en effet le réel avec son cortège d'étranges, de fantastiques, de rêves de demi-jour, de mystères et de merveilleux. La beauté des formes n'y est pas en quelque domaine que ce soit une donnée convenue, une fin première, mais l'art haïtien y atteint par tous les biais, même celui de la dite laideur. L'Occident, de filiation gréco-latine, tend trop souvent à l'intellectualisation, à l'idéalisation, à la création de canons parfaits, à l'unité logique des éléments de sensibilité, à une harmonie préétablie. Notre art à nous tend à la plus exacte représentation sensuelle de la réalité, à l'intuition créatrice, au caractère, à la puissance expressive. Cet art ne recule pas devant la difformité, le choquant, le contraste violent, devant l'antithèse en tant que moyen d'émotion et d'investigation esthétique. Et résultat étonnant, il aboutit à un nouvel équilibre, plus contrasté, à une composition aussi harmonieuse dans son contradictoire, à une grâce toute intérieure, née du singulier et de l'antithétique. Pour ma part, j'ai essayé à partir de scénario de Gary Victor de restituer cette réalité avec les amours d'un zombie où l'imaginaire et le réel forment un tout. Pour moi, c'était une façon de m'amuser, mais ce film fut reçu par le public avec le plus grand sérieux. De brillants intellectuels et chercheurs comme Laïné Piron, Woody Etier, Claude Pierre ou encore Roland Léonard ont trouvé que c'était la meilleure approche possible de la réalité haïtienne, la réalité profonde, celle des courants de fond qui avaient été faits au cinéma. Selon Pierre Bridon, c'est un film fondateur parce que branché de l'intérieur avec la vraie culture dominante du pays. Mélangeant un récit presque classique avec des irruptions oniriques, des dieux lubriques et des pans de la vie sociale haïtienne, le film débouche sur une fin ambiguë qui n'éclaircit rien. Voici ce qu'on a écrit dans ma note d'intention. L'humanité du personnage du zombie est une mise en relief de la personnalité même de l'haïtien en porte-à-faux entre une culture qui n'arrive pas à évoluer au rythme du temps et une société incapable de se prendre en main. Ce film vise aussi à la récupération du côté picaresque de certains personnages traditionnels haïtiens, le zombie qui roule à la fois le record et ceux qui viennent le réclamer pour l'accomplissement de tâches peu recommandables, est très proche du célèbre Malice, personnage que tout haïtien a connu dans son enfance. Tout comme le Bobo, c'est-à-dire le Mougan, le Red Podou, et les politiciens semblent très proches de Bouki, le rival dans le mal de Malice. Mais ce qui nous tentait absolument dans la réalisation de cette œuvre, c'était d'arriver à une proposition esthétique
par une nouvelle utilisation du grotesque et du burlesque qui permet de mieux se placer dans cet espace où semblent évoluer les acteurs de la vie haïtienne, lieu où l'imaginaire se confond avec le réel, lieu où des esprits aux attributs humains entrent en compétition avec les hommes, lieu où les hommes oublient leur lieu physique pour fonctionner dans un lieu virtuel où les codes évoluent au gré des exigences d'une survie qui est déjà une mort spécifique. J'ai fait un film lucide qui finit avec une touche écossaise. Comment cette fiction la plus déjantée que j'ai pu faire a-t-elle pu être interprétée comme la réalisation la plus proche de la réalité et de la culture haïtienne? Les situationnistes de mai 68, théoriciens de la société du spectacle, avaient un slogan. L'illusion de la réalité vaut bien la réalité d'une illusion. Je ne veux arriver à aucun exposé philosophique sur la réalité physique et celle du monde des croyances, mais il faut convenir que la tâche de faire un cinéma du réel que j'opposerai à un cinéma de l'imaginaire devient plus compliquée dans ce contexte que celle de faire un cinéma de l'imaginaire qui embrasse le réel peut-être. Donc, quelle réalité devrait traduire notre cinéma? À Yaoundé, le journal du Cameroun, autant que je me rappelle, a publié après la projection des Amours de Zombies un article intitulé « Le paradoxe haïtien dévoilé ». Haïti, vers de ce paradoxe, Haïti, le paradoxe. Cela m'a porté à penser que c'est cela que devrait traduire notre cinéma s'il veut traduire notre réalité. Notre société est faite de réalités contradictoires, apparemment inconciliables et qui fonctionnent selon des logiques totalement différentes. Anna Freud disait que la raison chez les êtres humains n'intervient que pour justifier les comportements et pas pour les orienter. Le rationnel occupe une place absolument marginale dans les démarches de notre société. La dialectique suppose qu'au bout de l'opposition des contraires apparaît une synthèse. A contrario, au bout du paradoxe, il n'y a pas de synthèse, ni de saut qualitatif, mais l'entropie ou l'éblouissement esthétique. Ma femme aime dire qu'Haïti est un paradis infernal. Herbert Gold a publié un livre intitulé « Haïti, le meilleur cauchemar sur Terre ». De ce point de vue, c'est un pays fascinant, un pays tout entier qui apparaît comme un immense oxymore vivant. L'attrait universel de ce pays, en dehors des calculs géopolitiques et des élans humanitaires, s'explique aussi par cet aspect d'étrangeté. Mais quand la pauvreté de masse et son cortège de souffrances s'y mêlent, cette réalité devient trop éprouvante, insupportable, inacceptable. En Haïti, dans notre esthétique actuelle, se mélange le naïf, le kitsch, le baroque, la grandiloquence, le surréalisme, le grotesque sublime, la théâtralité la plus authentique, à côté du cabotinage et du bernard suprême de la représentation. Une forme d'amoralisme postmoderne des principes et des pratiques archaïques. Il y a même une esthétique du délabrement qui servirait énormément à une psychopathologie de la vie quotidienne en Haïti, et un peu comme l'avait commencé le docteur Legrand qui joue, un psychiatre haïtien, et comme le font si bien certains rappeurs. Il faudrait ajouter aujourd'hui les éléments de la culture pop et des vidéoclips afro-américains dans leurs aspects les plus vulgairement commerciaux. Je conçois que tous ces ingrédients et cette coexistence des temps fassent la joie des artistes et donnent lieu à des jeux de miroir fascinants pour le romancier et le cinéaste. Mais nous sommes souvent contraints à la simplicité, souvent au détriment du réel. C'est Léonard de Vinci qui a écrit « La simplicité est la forme la plus achevée de la sophistication ». Être simple et clair nous fait courir le risque d'être didactique. Ousmane Sembène, le grand artiste sénégalais, prônait avec panache une forme de didactisme. Il nous faut nous aussi exhorter à une pédagogie, celle du changement, dans notre cinéma. Nous avons la responsabilité d'être clairs avec notre peuple et de faire un cinéma qui l'aide dans son combat séculaire et quotidien, même au risque de simplifier cette réalité. En conclusion, je dirais qu'il est bien de faire des films de divertissement. Cependant, Haïti a besoin de films critiques sur la réalité que nous vivons, des films créateurs de sens, en fiction comme en documentaire. La recherche d'un langage cinématographique approprié à notre identité, à nos choix esthétiques et qui soit aussi populaire
reste un champ ouvert.